L'objectif de cette vidéo est de faire une petite présentation du site de candidature. Donc j'ai créé un scénario qui est présenté ici. Donc je vais créer un étudiant qui aura comme login étudiant 1, comme mail lorne.florent@orange.fr, les passwords, des informations, et donc qui va déposer une candidature sur le site de candidature. Donc je vais sur le site qui est actuellement en ligne. Donc là, je vois que je suis logué en tant que Lorne, ce qui permet d'accéder à l'interface d'administration. Donc dans un premier temps, je vais me déloguer. Je suis maintenant délogué. Quand on arrive sur le site de candidature par défaut, on a une première page qui présente rapidement des informations classiques sur la filière. Donc quand on clique sur chaque lien, on va tomber sur les sites des différentes filières. La candidature va s'effectuer en plusieurs étapes. Dans un premier temps, l'étudiant doit créer un compte sur le site. Il va recevoir un email de confirmation et puis après il va pouvoir saisir sa candidature. Donc lorsqu'on clique dans l'onglet candidater, il faut dans un premier temps créer le compte. Que je vais sur une interface de création de compte. Je saisis les identifiants que j'ai ici. Donc ici un login, étudiant 1, une adresse mail, lorne.florent@orange.fr, un mot de passe, password 1, password 1. Voilà, là, à l'instant T, un mail est envoyé, et donc là, je viens de recevoir le mail. Donc j'ai un mail avec comme objet candidature, validez votre adresse mail. Et donc je vais cliquer sur le mail, sur le lien qui est présent. Merci de confirmer que lorne.florent@orange.fr est bien l'adresse mail de l'étudiant 1. Je confirme. Donc à partir de là, quand on clique sur candidater, on arrive, donc on peut recliquer sur accueil, sur candidater, étant donné qu'on a créé le compte. On voit que maintenant on est logué ici en tant qu'étudiant 1. On va dans un premier temps saisir des informations, enfin j'appelle ça informations administratives, c'est classique, c'est plutôt des identifiants, on va commencer à cliquer. Donc je récupère, hop, ici, nom un test, ce sera le nom de mon étudiant. Hop, prénom un test. La date de naissance, c'est le 15/06/2000. Hop. Ok, je crois que j'ai mis 82 rue du lac de la Tuile. Du lac de la Tuile. 73 370 le Bourget du Lac. Le pays de résidence France, un numéro de téléphone fixe pas obligatoire, donc on peut mettre 06 01 01 01 01. Le numéro de dossier CEF pour les étudiants étrangers, ce qui permettra après de les admettre dans la base de données. Ok, on tombe après sur le formulaire suivant où l'étudiant va choisir là où les formations pour lesquelles il souhaite poser sa candidature. Il peut faire jusqu'à 3 vœux. Il peut en faire qu'un, 2, 3, donc il a les différentes filières qui sont présentes à l'Université de Savoie. Alors là, je crois que j'avais dans mon scénario, on va faire une candidature M1Ter et M1 Info. Alors, je clique sur M1 Télécom Réseau, je clique sur Master 1 Informatique. Il n'y a pas de vœu 3, enfin, on pourrait choisir un vœu 3, mais là, pour l'instant, on n'en met pas. On clique sur Suivant. Et donc là, l'étudiant tombe sur une page où il va devoir saisir son parcours universitaire durant ces 3 dernières années. Donc assez rapidement, hein, on va dire que c'est un étudiant qui a fait un DUT, spécialité réseau, sécurité par exemple. Son DUT, on va dire qu'il l'a fait en Écosse, au hasard. Il peut indiquer s'il a obtenu une moyenne, la moyenne qu'il a eue. Si je mets -1, c'est une valeur par défaut, ça nous indiquera qu'il n'a rien saisi. Ça permettra de faire des tris assez rapidement.
il va uploader un relevé de notes pour cette année. Donc ici j'ai préparé quelques documents. Alors c'est le relevé de notes pour 2014-2015, ouvrir. Allez, l'année précédente il était en DUT en deuxième année, il était en RT, mettons à Annecy. Il a obtenu une moyenne de 14.1 par exemple. C'est lui qui choisit sa moyenne, mais de toute façon on a les notes, les relevés de notes qui nous permettront de vérifier ça. Donc je prends le relevé de notes 2013-2014. Après, s'il a envie, il peut continuer à saisir ou pas. Hein, c'est des informations sur l'année précédente. On va dire que là, on ne saisit pas d'informations. On va uploader un curriculum vitae, une lettre de motivation, et par exemple aussi un avis de poursuite d'études. Une fois que ces informations sont remplies, on clique sur suivant. On a un petit récapitulatif, donc nom, prénom, date de naissance, les vœux qu'on a effectués, les caractéristiques de la formation. Donc là, il n'y a pas de chose qui a été saisie en 2012-2013, donc c'est resté vide. On clique sur valider la candidature. Au moment donné où il va cliquer sur valider la candidature, ça va envoyer un mail au responsable de la formation de son vœu 1 et de son vœu 2. S'il avait fait un vœu 3, ça enverrait un mail au responsable du vœu 3. Il valide. Voilà, la candidature a bien été envoyée. Pour l'instant, actuellement, c'est moi le responsable de toutes les filières. Je vous montrerai de suite après comment on accède, comment on peut changer ces informations. Donc, étant donné que c'est moi qui suis responsable de toutes les filières, donc on voit qu'il y a une candidature en Master 1 informatique qui a été créée, où on va retrouver les informations de l'étudiant, les différents fichiers qu'il a uploadés, les moyennes qu'il a eues. Donc si par exemple je clique sur prénom test, on voit ces bulletins test étudiant. Hop, je reviens dans le mail. Si je clique là-dessus, le bulletin 2013-2014, le curriculum vitae. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La lettre de motivation. Et ici, l'avis de poursuite d'études. Donc voilà, après on peut continuer à traiter les candidatures par mail, ou on peut aussi accéder aux candidatures, les traiter directement en ligne. Il y a un site qui est dédié à l'administration. Donc voilà, on y accède en tapant admin. Pour l'instant, je suis le seul administrateur, mais je créerai des comptes pour chaque responsable de filière. Donc là, je me connecte. Donc là, pour l'instant, il y a beaucoup d'informations, mais au fur et à mesure, je supprimerai. En principe, on va directement dans l'onglet candidature. Et donc là, on voit un résumé des candidatures avec une concaténation du nom et du prénom de l'étudiant. On voit par exemple qu'il y avait déjà un premier test qui avait été effectué. Donc on peut trier, donc on voit les différents vœux, hein. Un même étudiant peut faire différents vœux. Donc il y a en vœu 1, l'étudiant il a pris comme candidature Master 1 Télécom Réseau, et en vœu 2, Master 1 Informatique. On peut trier, par exemple, en regardant ici Master 1 Télécom Réseau. Là qu'on voit directement les candidatures. Licence 3 Télécom Réseau, on voit qu'il y a Florent Denis qui a posé une candidature. Dans cet affichage, on voit directement si la candidature elle a été validée ou pas, enfin admise ou pas. Donc là, il n'y a pas de résultat pour la candidature. Donc ici, par exemple, je vais regarder Master 1 Télécom Réseau. Je suis responsable de la filière, je veux examiner la candidature de nom 1, test, prénom. Donc j'ai les informations sur l'étudiant, je vois que c'est une candidature qui a été faite en vœu numéro 1. Donc je sais que je suis le seul, enfin, entre autres que je suis le seul à établir cette candidature, enfin à examiner cette... Enfin, je suis prioritaire, entre guillemets, pour examiner cette candidature. Si par exemple, je vais regarder un autre... je vais défiltrer, je vais regarder ici, clac. Si par exemple je suis responsable du master en informatique, je suis en vœu numéro 2,
Donc je sais qu'il y a une autre personne, enfin un autre responsable qui va examiner la candidature. À la rigueur, je peux revenir dans le formulaire principal et savoir que ce même étudiant a fait une candidature aussi pour le master en télécom réseau. Donc après c'est plus simple pour se mettre d'accord entre responsables des filières pour savoir où est-ce qu'on en est. Donc voilà, hop, je clique, je peux ici analyser la candidature, j'ai réaccès au fichier, hop, mince, j'ai fermé le mail, donc je me reviens dans /admin, je suis dans candidature, c'était, hop, je pense, donc hop, j'ai réaccès au fichier de notes, au CV, à la lettre de motivation, et je peux définir si la candidature on va mettre en admis, en liste d'attente, en refusé car niveau insuffisant, en refusé car parcours inadapté. On a la possibilité de mettre un commentaire. Donc on va dire ici admis. Bon ben là il n'y a pas forcément de commentaire. Et là c'est lorsqu'on reçoit le mail, enfin la confirmation de l'étudiant, on peut rajouter cette information ici. Confirmation reçue, non reçue, j'enregistre. Donc là, voilà, par exemple, on a directement un récapitulatif où on voit que l'étudiant nom 1, prénom test a été admis. Lorsque Christelle reçoit par exemple la confirmation, il lui suffit de venir ici et de mettre confirmation reçue. L'étudiant confirme sa venue, enregistré. Et confirmation reçue, on voit ici que ça passe en oui. Donc voilà, j'attends vos propos, il y a toujours peut-être des améliorations à faire. Donc je vous laisserai le tester et puis voir ça au fur et à mesure.